Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le président Swahili, il y a 48 heures, je me suis effectivement rendue au chevet des 2 agents qui ont été gravement blessés lors de l'attaque terroriste qui a eu lieu à Condé-sur-Sarthe. Je tiens à témoigner devant vous de leur professionnalisme et du courage face à une attaque d'une rare violence. Nous devons leur rendre hommage ainsi qu'aux forces de sécurité qui ont mis fin à cette attaque. Une enquête judiciaire est en cours et de mon côté, j'ai saisi l'inspection générale de la justice pour analyser les conditions dans lesquelles cette attaque a pu intervenir. Condé-sur-Sarthe est en effet un établissement sécuritaire avec un quartier de prise en charge de la radicalisation ouvert depuis septembre dernier. L'établissement peut s'appuyer sur des personnels dont la compétence est unanimement reconnue. C'est pour cela qu'il nous faut mieux comprendre ce qui s'est passé. Nous devons en effet, je crois, nous poser des questions. Les procédures de fouille des visiteurs, en particulier dans ces établissements sécuritaires, sont-elles adaptées? Les moyens techniques pour la détection d'objets métalliques peuvent-ils être améliorés et renforcés? Les éléments de dangerosité des détenus sont-ils bien pris en compte pour assurer leur affectation, notamment dans le cadre de l'accès aux unités de vie familiale? Depuis 18 mois, vous l'avez rappelé, notre gouvernement a agi pour renforcer la protection des personnels de surveillance. Nous avons en effet décidé de recruter 1100 personnels de surveillance supplémentaires. Nous avons renforcé les effectifs du renseignement pénitentiaire. Nous avons amélioré les équipements de sécurité des surveillants pénitentiaires. Une réorganisation de la sécurité pénitentiaire de l'administration centrale sera présentée dès la semaine prochaine. Soyez assurés que c'est une action déterminée que nous conduisons en lien avec les organisations syndicales que je recevrai très prochainement à ce sujet. Bien sûr, j'entends les impatiences, je les comprends, mais soyez sûrs que la résolution du gouvernement est absolument sans faille parce que la sécurité de nos établissements et de nos personnels est une condition qui n'est pas négociable et nous y travaillons activement.